Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage pour voir comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative. Donc c'est un tirage général, non privé, non personnalisé. Prenez bien ce qui résonne avec vous, faites preuve de discernement à l'écoute de cette guidance. Et c'est parti, on va commencer le tirage. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à me dire justement si ça vous parle. Et vous pouvez également réserver une guidance privée avec moi. Toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. Donc c'est parti les balances, on va aller voir comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative. Donc, comment les balances peuvent améliorer leur vie de manière significative. Let's go. Les balances. On va aller tirer 3 cartes. Sous le paquet, la force. Alors, comment vous pouvez améliorer votre vie? Vous voyez, force tranquille. La force, l'énergie du lion, c'est la détermination, le courage, la confiance en soi. Je me présente au monde avec fierté, avec dignité, avec... j'ai pas besoin... La force, elle est pas... C'est pas quelque chose de physique. C'est vraiment un état d'esprit. C'est une énergie. C'est d'accepter aussi de briller, de rayonner, de se montrer aussi. Et donc là, il y a cette idée, chez vous, c'est suivi par l'ermite, c'est suivi par l'ermite, le hiérophante, puis là, il y a que des arcades majeures, la tour, hein, comment vous pouvez améliorer votre vie, c'est aussi de, de faire peut-être un travail d'introspection aussi, vous voyez, pour pouvoir aussi regagner de l'énergie, de la force, prendre des engagements, le hiérophante, choisir une direction, s'engager, voie A, voie B. Peut-être pour vous, c'est l'idée de se marier. C'est l'idée aussi, ce qui peut améliorer votre vie, c'est aussi d'être un guide peut-être pour les autres, un coach, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui donne justement des conseils aussi. On va aller voir les cartes principales. Comment vous pouvez améliorer votre vie? Les balances, vous avez votre énergie, vous avez votre carte, l'impératrice. Donc il y a vraiment une énergie de briller, hein. Que des arcanes majeures pour le moment. L'impératrice, l'énergie de Vénus, c'est vous. Remonter sur le trône, c'est ça. Prendre votre place, vous affirmer, choisir une direction dans laquelle vous allez mettre au monde tous vos projets créatifs, peut-être fonder une famille aussi. L'impératrice, elle peut être mariée justement avec un empereur, mettre au monde des enfants ou mettre au monde des projets. Euh, Accepter sa part féminine, sa part de sensualité. Il y a aussi cette énergie avec la beauté, l'harmonie, tout ce qui est lié aux belles choses, au physique, à la plastique, à la sensualité. C'est d'accepter ça. Hein. L'impératrice et la force, c'est vraiment une énergie. Je brille, je montre peut-être mon esthétique. Je montre ma beauté, j'expose ma beauté, ou je travaille dans le monde de la beauté, du luxe aussi. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. L'impératrice, elle est vraiment aussi connectée. Hein, donc c'est d'accepter d'être... parce que vous avez une part où vous êtes très connecté aussi à la source, connecté à votre intuition. C'est l'idée d'agir avec justement avec tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, avec votre guidance intérieure aussi. Peut-être vous avez une place majeure aussi dans la vie des autres. Plus vous allez vous affirmer, ce qui peut améliorer votre vie, c'est plus vous allez vous prendre votre place, vous affirmer dans votre vie, remonter sur le trône, dire voilà moi balance, c'est qui je suis. Plus justement, vous allez pouvoir aussi impacter d'autres personnes aussi. Vous avez comme un rôle important dans la vie de certaines personnes, peut-être un rôle important dans la société de manière générale, ou dans une société, dans une entreprise. Pour moi, avec les énergies majeures que vous avez, vous pouvez très bien, ce qui peut améliorer votre vie, c'est c'est de prendre des responsabilités, des engagements aussi vis-à-vis de certaines personnes, déjà vis-à-vis de vous, et vis-à-vis de certaines personnes, mais d'avoir un rôle majeur. Hein. On a l'impression de vous suivre. Peut-être que vous créez une entreprise aussi,
Et en tout cas, c'est ce qui vous réussit. On voit avec la carte de l'entreprise beaucoup d'argent aussi, hein. Il y a une énergie d'abondance, vous créez de l'abondance. Donc, mais ça, l'abondance, il vient pas de nulle part. L'abondance, elle vient, elle vient des idées que vous allez mettre en place, en fait. Il y a vraiment causalité, une cause à effet. Euh, L'abondance est le résultat de tout ce que de tout ce que vous allez créer dans votre incarnation. Ce qui peut vous aider à améliorer votre vie, c'est la transformation intérieure, c'est la mort. Parfois, vous avez que des arcanes majeures, les balances, là, c'est incroyable, hein. Donc, je sais pas qui vous êtes, mais vous êtes des personnes assez, en tout cas, voilà. On vous dit, voilà, il y a des changements importants peut-être à mettre en place dans votre vie, vous êtes des personnes importantes. Euh, la mort, c'est l'idée de mettre un terme justement aux choses superflues, de mettre un terme. Il ne faut pas avoir peur de mettre un terme à des relations, à des situations qui ne vous conviendraient pas. Vous savez, il y a une différence. L'impératrice, c'est à la fois c'est le taureau et la balance. Et, euh, et les deux signes, en fait, peuvent être aussi des signes de quelque part qui sont dans la complaisance. Et peut-être encore plus la balance, puisque la balance a du mal à choisir et a du mal, et est souvent ne veut pas blesser, heurter les autres. Donc la balance aura du mal à mettre un terme à une relation qui ne lui conviendrait pas, en fait. Vous voyez? Et ça, quelque part, c'est ce qui peut faire défaut à la balance. Donc il ne faut pas hésiter à parfois à mettre un terme à des choses qui ne vous conviendraient plus ou des choses que vous avez vous dépassé. Parce que de manière à pouvoir monter sur le trône, il faut pouvoir aussi se dire que, voilà, l'idée avec le fait de reprendre sa place, c'est aussi de devoir à certains moments faire des sacrifices, couper avec certaines choses. Et aussi peut-être avec la nourriture, couper, il y a peut-être quelque chose aussi... vous aimez le confort aussi, il y a cette idée d'aimer le confort, d'aimer les belles choses, le luxe, mais de vouloir voilà, manger une nourriture qui est confortable, qui rassure aussi. C'est aussi d'accueillir aussi vos émotions. On sent que vous pouvez... L'énergie de Terre, enfin, l'énergie de Vénus, c'est connecté aussi à la Terre, connecté aux belles choses, un peu voilà, au luxe, mais voilà, vouloir bien manger, vouloir bien s'habiller, mais parfois, il y a cette idée que vous ne voulez pas chambouler voilà, votre stabilité. Si c'est bien, on reste comme ça. Non, ben justement, c'est ce qu'on vous dit. La mort, elle va venir. euh, la- il y a des choses à transformer dans vos énergies pour pouvoir justement améliorer votre vie. Vous ne pouvez pas rester à la même place. Vous devez accepter de dire des choses parfois qui peuvent pas forcément blesser, parce que la balance n'est pas forcément blessante, mais qui doivent mettre un terme à certaines choses. Il ne faut pas hésiter à le faire. Là, on a la faucheuse. Il faut parfois couper net avec des énergies, couper net avec des choses. Et qui, par exemple, je sais pas, couper net parfois, ou réduire, je sais pas, le sucre, si c'est une addiction, vous avez une addiction au sucre. Ou sinon, ou si certaines personnes ont une addiction vis-à-vis de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas hésiter à laisser partir. Et dans la mort, il y a aussi la renaissance. Il y a la transformation personnelle. Il y a l'idée de faire un travail sur soi en profondeur aussi pour pouvoir renaître. Vous voyez, là pour l'instant, on a l'impératrice, on a la mort et on a la force. Je renais à moi-même et quand je renais, je brille de mille feux. Le lion, la force. J'ai plus de force, de détermination, de courage. Euh, je me tiens sur mes deux pieds et j'ouvre la gueule du lion sans forcer. Parce que vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, votre énergie va faire le reste. Les balances qui peuvent améliorer votre vie, 7 de bâton, c'est d'accepter de devoir traverser des obstacles dans la vie. Tout ne peut pas être aisé, tout ne peut pas être facile. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, justement, pour qu'on puisse développer un muscle, il faut de l'adversité, il faut porter du poids, il faut qu'il y ait quelque part quelque chose qui résiste en face. Et vous, en face, vous avez de la résistance. Mais cette résistance, elle est là pour vous rendre résilient, résiliente. Elle n'est pas là pour vous embêter. Et on peut avoir
le sentiment que dans vos énergies, quelque part, eh ben, tout est facile et que justement, vous cherchez à ce que tout soit facile. Mais quand tout est facile, eh ben, on ne développe pas sa force intérieure. Et on vous dit, hein, ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est l'introspection. C'est parfois l'idée de se retirer d'une vie, d'une vie avec la balance et la jet set, de se retirer d'une vie mondaine, de se retirer peut-être parfois de certains cercles amicaux, d'accepter de marcher peut-être parfois seul pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir justement digérer certaines choses, pour pouvoir faire le deuil de certaines relations et de revenir beaucoup plus fort en fait et beaucoup plus forte, vous voyez. Mais il faut accepter que la vie, l'incarnation même, c'est parfois des difficultés, c'est parfois justement le fait de devoir s'imposer, le fait de devoir exprimer sa vérité et de devoir dire non, de devoir dire stop, de devoir dire je ne suis pas d'accord avec vous. Et vous devez accepter ça, parce que c'est ce qui va développer votre force intérieure et ce qui va vous permettre de libérer quelque part votre puissance, les balances. On continue. Let's go. Allez. Alors, les balances. Comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative? Let's go. Vous voyez? Mettre fin à des cycles. Vous devez accepter de mettre un terme à certaines choses. Ne plus être dans la complaisance, ne plus garder des liens, des relations, des situations juste parce que ça ne se fait pas de dire à quelqu'un qu'on n'a plus envie d'être avec. Non, non, non. Il faut accepter de remettre que chaque personne puisse reprendre sa responsabilité dans sa propre vie. Même si justement, parce que parfois vous portez votre couronne, mais justement vous portez aussi peut-être parfois la couronne d'autres personnes. Et quand vous prenez la responsabilité de la vie de certaines personnes, ben vous empêchez aussi les autres, quelque part, inconsciemment, de développer leur propre résilience, leur propre force intérieure. Parce que vous vous dites, non, je vais tout prendre sur mon dos pour pouvoir soulager la douleur de certaines personnes. Et vous vous alourdissez. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pouvoir parfois... Regardez, on a un personnage là qui est englué dans les marécages, on voit juste la tête. Parce que c'est ça, c'est exactement comment vous vous sentez, vous, à force de dire oui, 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 oui à tout le monde, de prendre tout pour... de prendre toute la peine ou... voilà, de vouloir faire plaisir, donc d'être dans une forme de complaisance face à chaque personne. Et ça, vous ne pouvez pas. Donc, il faut pouvoir mettre fin à ça. Vous êtes la mère de vos enfants, mais vous n'êtes pas la mère de, de tout le monde, en fait. Vous n'êtes pas la mère de tout le monde, vous n'êtes pas... faut pouvoir prendre ce qui vous appartient et redonner aux autres ce qui leur appartient. Comment vous... on nous remet les mêmes cartes. Mutation, la transformation. Ce qui peut clairement améliorer votre vie, voilà, c'est mettre un terme à accepter que certaines choses prennent fin, accepter que certaines relations ne sont pas fertiles, ne sont pas fécondes, ne peuvent pas évoluer beaucoup plus parce que vous arrivez au bout avec d'autres, dans certaines situations, accepter de quitter un travail qui ne vous respecterait pas, qui ne vous payerait pas à votre juste valeur, accepter d'aller voir ailleurs, accepter de faire autre chose. 2 fois la même carte. Ce qui peut améliorer votre vie de manière significative, c'est la transformation personnelle. Je me transforme, j'évolue. Et là, on a quelqu'un du signe de la balance un peu rock'n'roll, vous voyez, je suis sur mon rock'n'roll, c'est une Vespa, hein. Je suis sur ma Vespa, mais je vais foncer dans le tas, en fait. L'adversité, ok, il y a de l'adversité, il y a du bâton, il va falloir que, justement, je développe ma force, je développe mes biscottos, mais je vais quand même y aller, en fait. Je n'ai pas peur de l'adversité. Ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est l'ordre. C'est de remettre de l'ordre dans votre vie, de mettre de l'ordre dans vos pensées, de mettre de l'ordre dans vos relations, vos connexions, dans votre environnement pour que les choses soient au clair pour vous. Ce qui peut améliorer votre vie, c'est la connexion avec le divin, c'est le delta, l'intuition. Vous voyez, c'est ça, d'accepter de recevoir des messages.
vous avez aussi une intuition vive et on vous dit que ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est aussi parfois de vous en remettre de faire confiance à votre guidance intérieure. Vous en êtes capable, vous êtes l'impératrice. Donc l'impératrice, elle n'agit pas seule, elle agit avec l'univers, le cosmos, avec les étoiles, voilà. Donc c'est d'accepter de recevoir des messages divins, vous voyez, l'ordre. La trompette, hein, l'ordre du jugement, c'est renaître, c'est apporter du renouveau, renouveler ses énergies très souvent, accepter voilà, de remettre en question les différents liens que l'on a dans sa vie, accepter de se dire, bah voilà, d'accepter de ressentir déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'arriver jusqu'à un divorce, vous n'êtes pas obligé d'arriver jusqu'à une séparation, mais déjà juste le fait de se dire, ok, est-ce que ce lien m'apporte quelque chose aujourd'hui? Est-ce que je grandis dans ce lien? Est-ce que je grandis dans ce travail? Est-ce que je grandis dans cette amitié? Juste ça, en fait, bah, et si c'est pas le cas, c'est peut-être d'avoir une discussion avec d'autres personnes, avec l'autre personne en face, et de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Parce que là, je sens qu'on est dans une stagnation, je sens que, voilà, moi je donne un peu plus, etc. Vous voyez? Donc ça, plus vous allez vous respecter votre intuition, plus vous allez aller de l'avant et améliorer votre vie. Vous n'êtes pas, en tout cas, il y a des balances qui ne sont pas amenées à vivre une vie cachée ou une vie petite. Hein. Là, c'est une vie où il y a du rayonnement, là. Hein. Alors, comment les balances peuvent améliorer leur vie de manière significative? Bah, voilà. Et aussitôt dit, aussitôt fait, le rayonnement, l'illumination, la clarté, la vérité, la compréhension. Vous n'êtes pas amené à être petit ou petite. Vous êtes amené, vous êtes ici pour briller. Tout simplement, encore une fois, la force, le soleil, l'illumination. Vous êtes là pour pouvoir emmener justement peut-être une illumination, une vérité, dire certaines choses, peut-être amener certains messages aussi à d'autres personnes également, pouvoir aider peut-être quelque part le collectif d'une certaine manière. Hein, il y a beaucoup de balances qui sont avocats, juristes, qui sont dans le droit des hommes, droit des affaires, droit des enfants. Vous êtes là pour pouvoir trancher radicalement, pour pouvoir exposer aussi les choses qui seraient un peu sombres justement. Vous êtes là pour libérer. Enfin, vous êtes là si vous sentez cet appel, hein, bien évidemment. Mais il y a pour certaines personnes du signe de la balance, il y a vraiment cette idée vous êtes amené ou vous êtes appelé, vous pouvez sentir que vous êtes appelé à faire quelque chose de beaucoup plus grand en fait. Vous voyez? Et même quand vous avez l'impression que c'est quelque chose de superficiel, c'est l'idée de ne pas se juger. Par exemple, si vous voulez vous voulez avoir un compte beauté, lifestyle, un très grand exemple. Et on peut critiquer cette femme, hein. Cette femme n'a pas fait que des choses positives, mais elle a changé toute une génération de femmes. Kim Kardashian est balance, est du signe de la balance. Et cette femme a... cette femme a... Alors comment on explique? Cette femme a influencé des millions de femmes à travers le monde. Peut-être pas forcément de la bonne façon, mais en même temps, les femmes ont commencé à prendre soin d'elles, à afficher une beauté, vous voyez, à prendre leur place. Parce qu'en même temps, elle a eu un business, elle a bah, jusqu'à maintenant un business lucratif. Elle n'a pas forcément fait que des belles choses, mais euh, elle est multimillionnaire ou multimilliardaire, je ne sais pas. Donc, en tout cas, il y a vraiment cette idée que vous, avec les idées que vous avez, avec des choses aussi simples que montrer sa beauté, montrer comment se maquiller pour les femmes ou même pour les hommes, il y a vraiment quelque chose qui peut, vous pouvez réellement inspirer d'autres personnes. Vous avez aussi beaucoup de politiques qui sont du signe de la balance. Vous en avez beaucoup, hein. Je crois qu'aux États-Unis, je crois que le président actuel, non, je crois qu'il est Gémeaux. En Russie, le président de Russie, il est du signe de la balance. Vous voyez, il y a plein de... Bon, je ne vous cite pas forcément des exemples, mais, euh, mais pour vous dire que les balances ont parfois
des postes ou ils se sentent appelés à faire de grandes choses. Vous avez Jean-Claude Van Damme aussi. Je sais pas pourquoi je pense à Jean-Claude Van Damme. J'aime bien Jean-Claude Van Damme, qui est du signe de la balance. Jean-Claude, si tu passes par là. Alors, vous voyez, l'envol. Encore une fois, le chiffre 13, la mort, départ, éloignement, expansion, élévation. C'est ça, encore une fois, on est vraiment dans cette énergie de transformation intérieure, de prendre son envol, d'accepter de changer votre vie de départ. Vous voyez, comme je prends encore l'exemple de Kim Kardashian, elle a complètement transformé sa vie, transformé la vie aussi de sa famille et transformé toute une génération parce qu'elle a décidé au bout d'un moment de prendre sa vie en main. Et il faut pouvoir admirer, il faut pouvoir reconnaître qu'à partir du moment où elle a pris une décision, eh ben, elle ne s'est jamais arrêtée, vous voyez. Donc c'est vraiment cette idée que de là où vous commencez, ce n'est pas forcément là où vous allez terminer et vous devez accepter de changer au fur et à mesure de votre vie aussi. C'est d'accepter aussi, il y a quelque chose avec l'homme, donc ce qui peut clairement améliorer votre vie aussi, c'est, si vous êtes une femme, c'est de passer à l'action. Hein, la force de passer à l'action, d'être dans votre énergie, d'incarner votre énergie yang, c'est-à-dire de prendre des actions concrètes, de pas forcément le projeter sur un partenaire de vie, sur un homme, se dire ah bah voilà je vais me marier parce que moi je vais pouvoir faire ça et non, parfois ça ne fonctionne pas. Il faut pouvoir soi-même en tant qu'individu incarner ces deux énergies et ne pas forcément projeter ou attendre de l'autre qu'il soit une part que l'on n'est pas ou que l'on fantasme en fait. Il faut pouvoir incarner tout ce qu'on a envie d'être. J'en reviens à Kim Kardashian, elle est devenue chef d'entreprise, elle n'a pas attendu. Même si c'est son mariage, ses mariages ont pu l'aider, elle n'a pas forcément attendu d'un homme qui lui donne de l'argent. Elle est partie chercher cet argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi de prendre votre vie en main, votre destin en main. Et d'accepter, voilà, de prendre votre envol, parfois peut-être de voyager, de vous déplacer, d'aller ailleurs, euh, de vous éloigner de votre environnement initial. Vous voyez? Peut-être que c'est voyager, de s'éloigner de certaines personnes aussi, vous voyez. D'aller dans un environnement beaucoup plus ensoleillé aussi, peut-être récupérer de la lumière. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez, il y a cette carte qui avait envie de sortir et on vous dit que c'est quand justement... c'est aussi peut-être de créer une communauté, on a les festivités, le bonheur, la joie. On sent que justement quand vous allez transformer votre vie, prendre votre envol, prendre des actions concrètes, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous ressembler aussi et qui ont envie de danser, s'amuser avec vous, célébrer la vie aussi avec vous. On sent qu'il y a vraiment une énergie vous êtes joyeux et joyeuse et vous avez beaucoup de choses à partager avec d'autres personnes. Les balances, comment vous pouvez améliorer votre vie? Comment les balances peuvent améliorer leur vie? Let's go. Vous n'êtes pas limité. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes quelqu'un qui est... vous avez un pouvoir illimité, justement. Et on vous dit de ne pas voir petit, mais de voir grand. Sans vous mettre forcément en danger, que ce soit voilà, dans les risques. Mais plus vous allez vous dire bah, je vais rêver grand et passer à l'action pour pouvoir concrétiser, matérialiser vos rêves, plus justement c'est des choses qui vont fonctionner. Vous n'êtes pas amené à être... je vous dis, chez vous, il n'y a pas cette idée d'être petit ou petite. Il y a vraiment cette idée de, quelque part, de grandeur aussi. On a vraiment beaucoup d'arcanes majeurs qui vous disent que, voilà, vous voyez, le hiérophante, ça peut être quelqu'un qui est lié justement à la société, qui est lié peut-être à la politique ou qui change aussi beaucoup la société ou les gens qui l'impactent aussi dans sa vie. Donc, vous êtes amené à, quelque part, à toucher les gens avec votre énergie ou avec vos messages. Vous voyez, ce qui peut clairement vous aider à améliorer votre vie, c'est de faire un nettoyage énergétique, de couper encore une fois avec certaines énergies.
de couper avec les peurs, les attachements qui ne vous élèveraient pas en fait. Vous voyez? Donc on a un peu l'énergie de Kali là. Kali, elle coupe la tête. Vous êtes beaucoup lié au... C'est marrant parce que vous êtes beaucoup, il y a beaucoup la mort, l'énergie du scorpion qui ressort. Donc il y a vraiment cette idée et il y a aussi cette idée de couper aussi avec les, le transgénérationnel chez vous. Plus vous allez couper avec le transgénérationnel, euh, la vie des ancêtres, voilà, des choses lourdes du passé ou de vie passée ou des ancêtres, c'est-à-dire on vous a transmis certaines croyances, certaines habitudes, mais il y a des choses qui sont trop lourdes pour vous et qui ne font pas partie de votre vie, qui ne doivent pas faire partie de votre future vie, vous voyez. Donc il y a chez vous, il y a vraiment une transformation, voilà, il y a un tournant 180 degrés. Plus vous dites, voilà, non, je fais le tri entre ce que je veux garder et ce que je ne veux plus, ce qui m'alourdit sur mon chemin. Et quand vous allez décider justement de couper, de mettre un terme, de terminer, vous allez vous envoler en fait. Donc voilà, il faut accepter d'être cette personne qui dit non, qui dit ça suffit, vous voyez. La non-dualité, on vous dit encore une fois, c'est de laisser votre humanité authentique briller, vous voyez, tout en justement euh, en vous inclinant vers votre guidance intérieure ou vers la source, voilà, vers la source divine, tout en s'inclinant vers la source divine. On peut avoir des balances qui sont très croyants, croyantes ou qui sont très connectés à leur intuition et c'est exactement ça en fait. C'est de faire confiance faites confiance au message divin que vous recevez aussi parce que vous en êtes digne. Tout ce que vous allez recevoir, vous en êtes digne en fait. Vous voyez, il y a vraiment une idée de prendre conscience et prendre conscience de sa valeur. Vous voyez, plus vous allez prendre confiance en vous et conscience de votre valeur, plus vous allez rayonner. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour quels sont vos messages, comment vous pouvez améliorer votre vie ou vos relations sentimentales. Alors, comment les balances peuvent améliorer leur vie de manière significative? Let's go. La confiance. Bâtir sur des bases solides. La confiance est le fondement sur lequel repose la tour de l'amour. C'est la terre ferme au milieu des flots changeants de la vie. Construire la confiance est un acte quotidien, une décision répétée de s'ouvrir, de partager et d'être fiable. L'oracle vous guide vers la vérité et la transparence comme pierre angulaire de toute relation. La confiance se gagne goutte à goutte, mais peut être perdue en un instant. Traitez-la comme le trésor qu'elle est, avec précaution et dévouement. Voilà, c'est d'avoir confiance en soi, mais de donner sa confiance aussi à l'autre aussi. Vous voyez? Ensuite, on va aller voir un autre message. Comment les balances peuvent améliorer leur vie de manière significative. Les balances. La réflexion. Pensez à ce que l'amour signifie pour vous. La réflexion est le miroir intérieur, le moment de calme où l'on se demande ce que l'amour signifie réellement. C'est l'occasion de regarder au fond de soi, d'explorer vos croyances, vos désirs et vos valeurs en matière d'amour. L'oracle vous encourage à prendre ce temps pour la réflexion, à découvrir la vérité de votre cœur. L'ermite, l'introspection. C'est dans la compréhension de ce que l'amour signifie pour vous que vous trouverez la clé pour le vivre pleinement et authentiquement. Voilà pour votre message, hein. Je vous laisse le message pour voilà, comme ça. Et merci en tout cas à vous les balances d'avoir suivi cette guidance. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.